Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un tout nouveau format de vidéo et il s'agit des actus du monde canin et aujourd'hui on va parler des actus du mois de janvier, donc c'est parti. Première actu, une chienne retrouvée à seulement 10 km de chez elle 6 ans après sa disparition. En effet, à peine une journée après son adoption, en mars 2017, une chienne nommée Rose s'était enfuie de chez ses nouveaux propriétaires. La chienne, aujourd'hui âgée de 12 ans, vient d'être retrouvée à seulement 10 km de là où elle vivait avec sa famille. Les habitants du quartier, dans lequel elle avait élu domicile, la connaissaient bien et la nourrissaient chaque jour. Après l'avoir attirée dans une cage afin de vérifier son état de santé, l'association en charge de la récupérer a contacté ses anciens propriétaires grâce à la puce électronique dont Rose était équipée. Malheureusement, sa famille n'est plus en mesure de s'en occuper, mais elle est enfin au chaud et en sécurité, attendant une nouvelle famille pour la vie. Deuxième actu, dans l'Hérault, que sont devenus les animaux récupérés dans le refuge soupçonnés de maltraitance? La SPA de Montpellier s'est vue récemment face à une situation des plus compliquées. 42 chiens sont arrivés au refuge, bien qu'ils étaient déjà saturés. Tous les chiens venaient du même refuge, à savoir l'Arche de Noé à Béziers. Suite à plusieurs plaintes contre ce refuge, une opération a été menée sous l'autorité du substitut du procureur de la République, en présence des policiers et de plusieurs associations. Cette opération a eu pour but de récupérer la quasi-totalité des animaux. Ils ont découvert 86 chiens visiblement sous-alimentés et mal soignés, détenus dans des box sales ou trop petits. Le dirigeant de ce refuge, soupçonné de maltraitance et d'abandon d'animaux, a été placé en garde à vue. Troisième actu, une épidémie inquiétante aux États-Unis. Et oui, depuis plusieurs mois, une maladie respiratoire inconnue jusqu'à présent touche de nombreux chiens dans différents États des États-Unis. Cette maladie entraîne de la toux, de la fièvre, des écoulements nasaux et oculaires et une perte d'appétit. Tout cela inquiète beaucoup les vétérinaires car de nombreux décès ont été constatés depuis le mois d'août. Pour l'instant, les scientifiques ne savent pas si cette maladie est infectieuse ou bactérienne, mais ce qui est sûr, c'est que les antibiotiques ne sont pas efficaces. Les vétérinaires demandent aux propriétaires de ne pas céder à la panique et d'emmener leur chien consulter en cas de symptômes et de l'isoler. Pour l'instant, rassurez-vous, aucun cas n'a été détecté en France. Une autre actu concernant le handicap. Et oui, les chiens guides sont encore refusés dans certains commerces et lieux publics malgré la loi. En 2022, 167 personnes, dont une majorité de femmes, se sont vues interdire l'accès à un lieu public avec leur chien guide ou d'assistance. Parmi elles figurent 120 personnes handicapées et 46 familles d'accueil qui s'occupent des chiens lorsqu'ils sont en bas âge afin de les éduquer. C'est un bien triste constat et pourtant l'accès des chiens guides d'aveugles et d'assistance aux personnes handicapées et à tout lieu accueillant du public est inscrit dans la loi depuis 1987. Le président de Canidea indique qu'il y a encore malheureusement trop de discrimination et trop de personnes qui confondent les chiens guides avec des chiens ordinaires. Il précise également que les chiens guides sont spécialement éduqués pour ne pas toucher à quoi que ce soit dans les commerces ou dans les restaurants. Encore une actu et cette fois en Corée du Sud et c'est une bonne nouvelle car maintenant la viande de chien est interdite dans ce pays. Le Parlement sud-coréen a adopté un projet de loi visant à interdire le commerce de la viande dans tout le pays. C'est un virage historique. Ce projet de loi a été voté par le Parlement au mois de janvier. Le texte a été très largement validé par 208 députés contre seulement 2 abstentions. Dans le détail, le texte prévoit que l'élevage, la vente et l'abattage de chiens à des fins de consommation seront interdits d'ici 2027 et les contrevenants s'exposent à une amende d'environ 20 000 € et jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Le texte prévoit d'ailleurs des compensations pour que les entreprises de cette filière puissent se reconvertir. Et selon les statistiques officielles, la Corée du Sud compte à ce jour 1150 sites d'élevage de chiens, 34 abattoirs, 219 distributeurs et environ 1600 restaurants qui servent de la viande de chien. Pas moins de 368 000 de ces animaux seraient alors destinés à la consommation. Non, mais non, je ne vais pas crier. Combien ? Des chiffres qui peuvent affoler, mais dans ce pays, c'est traditionnel de manger de la viande de chien. Mais aujourd'hui, il y a de moins en moins d'adeptes, et d'ailleurs, un habitant sur 4 possède un animal de compagnie. Dernière actu, et cette fois en France, il s'agit de la Grande Odyssée. La Grande Odyssée, c'est une course de chiens de traîneau qui a été créée il y a plus de 20 ans par Nicolas Vanier et qui a démarré en janvier en Savoie. Vous pouvez sur le site de la Grande Odyssée aller voir les étapes afin de vous rendre et observer un départ de course. Et j'ai eu d'ailleurs la chance d'y être durant tout un week-end organisé par Royal Canin. Et je peux vous assurer que c'est magique de voir les chiens partir sur un départ de course avec des mûcheurs entraînés et des chiens qui sont réellement des athlètes. Nous avons d'ailleurs fait une vidéo sur ce sujet. Je vous invite à aller voir sur nos réseaux si vous voulez voir les images de la Grande Odyssée. Voilà, c'est tout pour les actus du mois de janvier. J'espère que ce nouveau format vous plaît. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire et je vous dis à très vite pour les actus du mois de février. Salut à tous!